Yo, j'organise un concours de Noël, donc si tu veux y participer, il y a 1 à 3 figurines à gagner. Et ben c'est simple, tout est dit sur mon Instagram, donc je t'invite à aller sur mon Instagram et en savoir plus sur le concours. Par contre, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles les gars, oui, ouvrez bien grand vos oreilles. Le concours est du mercredi 2 décembre 2020 à fin décembre 2020. Donc si tu vois qu'on est au mois de mars et que tu participes au concours, bah c'est que voilà, t'as pas écouté. Donc les gars, tout est dit dans mon Instagram, voilà, je vous l'affiche. Et let's go pour la vidéo. Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est peut-être l'avant-dernier unboxing de cette année 2020. Je verrai si, avec les fêtes, je peux sortir un unboxing samedi prochain. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 23. Cette vidéo sortira le 26 décembre. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés en figurines. J'espère que, pour certains, vous avez eu votre première résine. Et aussi, c'est pour vous dire que le concours est toujours actif. Donc, je pense que le résultat sera donné vers peut-être le 29 décembre. Donc, voilà, c'est pour vous dire aussi que le concours est toujours actif. Aujourd'hui, nous allons unboxer Sasuke Uchiwa. Je l'ai kiffé, sincèrement, quand je l'ai vu, je l'ai kiffé. Il y avait un moment sur AliExpress, elle était un peu trop chère pour moi. Donc, j'ai préféré attendre et quand il y a eu les promotions, j'ai foncé directement, je l'ai acheté. Il faut savoir que sur cette figurine, il y a deux versions. Il y a la version normale où Sasuke fait son Chidori. Et il y a cette version où Sasuke fait aussi son Chidori. Mais vous pouvez apercevoir qu'il y a la marque sur une partie de son visage et une partie de son torse. Et quand j'ai fait ma vidéo sur ma commande, donc j'ai disposé mes boîtes. Et j'ai regardé la boîte, elle me paraissait vraiment bizarre cette boîte-là. J'avais déjà ouvert des figurines de Naruto de la gamme Vibration Star. Les boîtes avaient une petite étiquette spéciale au-dessus. Et sur celle-là, je n'ai rien du tout. Regardez, hop, vous pouvez voir. Normalement, ici, on a une grosse étiquette avec marqué Studio Pierrot. Ici, nous n'avons pas la petite étiquette. Mais vous inquiétez pas, le produit est bien officiel. Je me suis pas renseigné, mais j'ai regardé des unboxings. Et je me demande si il y avait un set avec les deux figurines. Donc là, Sasuke avec la version spéciale avec la marque et le Itachi. Parce que la plupart des unboxings que j'ai regardés, les gens avaient les deux figurines, les boîtes étaient pareilles. Moi, c'est juste qu'il me manque voilà, la petite étiquette. Donc peut-être que l'étiquette a été perdue et c'est pour ça que le produit, je l'ai eu un peu moins cher sur AliExpress. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le produit est officiel. Sur ça, je ne m'inquiète pas du tout. En tout cas, le visuel est très très beau. J'ai rien à dire sur les visuels des boîtes de figurines de Vibration Star, de la gamme Vibration Star. Je les trouve super belles. Bien sûr, hein, la boîte... elle a un peu morflé. J'ai ouvert la boîte parce que je voulais me rassurer, voir si le produit était bien officiel. Vous inquiétez pas. J'ai juste ouvert ici. J'ai pris la figurine. J'ai regardé, j'ai checké et je l'ai rangé. Je n'ai pas ouvert le plastique. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir tout de suite la boîte parce que voilà, à cause des pliures et la lumière, ça fait le focus, des fois il pète un câble. Donc je vais arrêter tout de suite et je vais retirer la figurine de sa boîte. Je suis intelligent les gars, j'ai remis un bout de scotch. J'allais dire aujourd'hui pas besoin de tournevis, mais si, c'est vrai que j'avais remis un bout de scotch. Je les avais retirés et là je sais pas pourquoi je l'avais remis, mais bon, je l'ai remis. Et bien sûr je n'ai pas mon tournevis. J'ai trouvé un nouvel outil pour ouvrir, c'est le stylo de mon téléphone. Voilà, j'avais que ça sous la main, je sais pas où passer je ne sais pas où est passé mon tournevis. Il y a que moi qui qui navigue dans cette pièce-là, mais voilà, j'arrive à paumer mes outils. Donc on ouvre tout de suite, voilà. Et sincèrement, la figurine est balèze par rapport au carton, donc je sais pas comment ils ont fait pour la rentrer. Moi, j'ai dû un peu forcer, j'espère que j'ai rien abîmé en la rangeant. Donc on va enlever tout ça. Allez, voilà mon pote, c'est bon. Il y a vraiment beaucoup de choses. Elle est vraiment balèze. C'est ce que je kiffe, les gars. Les figurines balèzes, je kiffe. Je mets la boîte ici. Et voilà tout ce que nous avons dans, dans cette boîte. Sincèrement, comment ils ont fait pour loger tout ça, les gars? Je vous fais montrer. Donc, vous avez le socle, la tige, la corde qui lui sert de ceinture. On va voir ce que c'est après. Le bas du corps et le haut du corps avec le Chidori. J'ouvre tout de suite tout ça et on se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai tout mis
juste ici en dessous, vous voyez pas, mais voilà, j'ai tous les éléments. On va commencer comme d'hab par le socle, donc un socle banal, voilà, ovale, noir. Comme d'habitude, Bandai Spirit, hop, juste ici, voilà. Nous avons le trou pour mettre la tige qui a une forme bizarre, les gars, c'est voilà, c'est pas commun de voir une tige comme ça, elle est vraiment balèze. Regardez, par rapport à ma main, bah, regardez, elle fait presque toute ma main. Ok, fait le focus. Voilà. Je sais pas pourquoi mon téléphone en ce moment il veut pas faire le focus. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever légèrement le téléphone. Ça se voit, en fin d'année là, plus rien ne va. J'ai des changements de couleur, de variation de couleur entre le chaud et le froid. Faut que je règle ça immédiatement. Je sais pas si c'est le fait que j'allume en ce moment mes vitrines. Mais bon, en ce moment, je n'ai que ça. Donc la tige qui s'emboîte parfaitement. En tout cas, elle est vraiment balèze la tige. Donc le Sasuke sera vraiment à ce niveau-là. Bon, peut-être que je remonte mon téléphone. Mais bon, voilà, la petite tige. Je vais pas vous mentir, voilà. Ça, au début, j'ai cru que je me dis, mais pourquoi il y a une deuxième tige? Mais non, en fait, c'est son sabre. Et en fait, je l'ai pas reconnu parce que, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans les détails. Si je dis pas de bêtises, normalement, il a deux sabres. Il a un sabre noir et un sabre blanc. Et pour moi, sur le sabre, je crois, il y a le signe des Uchiwa dessus. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, vous allez me corriger. Et pour moi, il y a un liseré rouge dessus. De toute façon, au montage, je vais essayer de regarder sur Google Images. Et pour moi, il y a un petit liseré rouge dessus. Et c'est pour ça qu'au début, je me dis, mais elle va où la tige? Mais là, en fait, c'est son sabre qui est derrière. Et qui doit se mettre quelque part. On va bien trouver. Je vais vous montrer la corde qu'il a autour de la taille. Voilà. Assez banal, hein. Il y a du dégradé, il y a du violet plus clair juste ici. Mais sinon, voilà. Un violet, comme d'habitude, vous connaissez. Derrière, il n'y a pas de dégradé. C'est normal. De toute façon, vous le voyez ici, un petit dégradé. Voilà, nickel, une petite corde toute simple. Voilà, hop, avec des petits ombrages dans les rainures de la corde. Donc ça, on kiffe, voilà. C'est un peu c'est de l'ombrage naturel. Voilà, tout ce que j'aime, les gars. Voilà, c'est de l'ombrage naturel. Après, nous avons le bas de Sasuke. Donc, je vais vous faire montrer les petits pieds et les petites sandalettes. Voilà. Ils étaient déjà à la mode à l'ancienne, voilà. Il manquait plus qu'à mettre des chaussettes et c'était bon. Donc voilà, hop. Il n'y a pas de dégradé, que ce soit sur le pantalon ou sur sa veste qui met autour de la taille. On peut voir que là, il y a une petite bavure je suppose, de vernis. Ça doit être ça. Je me demandais qu'est-ce que c'était ça, mais en fait non, c'est l'encoche de sa ceinture, de sa corde. Voilà, donc pareil là, une deuxième imperfection. Mais sinon, en soi, j'ai l'impression qu'il y a un petit dégradé, ou c'est un dégradé naturel qui a tué, je ne sais pas. Vous pouvez voir là, s'il te plaît, fais le focus bien. Ah, ça va me saouler, sincèrement, ça va me saouler. Je sais pas ce qui... En ce moment, je sais pas. Je sais pas s'il y a une mise à jour au niveau de l'application, mais ça ne veut plus faire les focus correctement. Donc voilà, je vais pas trop bouger. Normalement, là, vous voyez bien. Donc, vous voyez, il y a une espèce de petit dégradé. Je sais pas s'il est naturel ou c'est... il y a plusieurs couches. Une couche de bleu marine et un peu de noir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça rend très très bien au naturel. Et nous allons passer au plus important, parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est bien beau que la corde soit bien faite, que son sabre soit bien fait, ou ses doigts de pied, mais si le visage, il y a un problème, eh ben, c'est grave. Donc, voici le Sasuke avec la marque de Orochimaru. Et j'avais vu sur Ah non, c'est sur je crois que c'est sur la version normale où on peut apercevoir sur la nuque la marque. Là, on ne la voit pas du tout. Normalement, là, elle est vers ici, normalement. Voilà, hop, quand il se fait... Si t'as connu Naruto, si t'as regardé Naruto, voilà. Il se fait mordre au niveau du cou ici. Donc sur cette version, on ne voit pas la marque maudite. De toute façon, je vais me renseigner aussi, je vais regarder sur internet. Et je pense sur la version normale, on voit juste la marque maudite, l'espèce de petit tatouage, on va appeler ça un tatouage, sur la nuque. Là, on ne la voit pas. Le Sasuke, bien sûr, avec son Sharingan.
Voilà, super bien réalisé. Sa petite chevelure avec une coupure ici. Mais bon, voilà, moi je trouve ça me gêne pas du tout, voilà. Hop, excusez-moi, on fait le tour de... On fait le tour. Le petit logo des Uchiwa sur sa veste. Excusez-moi. Hop, je refais le tour, monsieur. Voilà, la petite dentition de Sasuke, voilà, on voit bien qu'il se brosse bien les dents matin, midi et soir. Et le fameux Chidori. Ouais, sincèrement, j'ai rien à dire. On va dire qu'il est bien fait, hein. Après, comment tu peux représenter un Chidori? Après, c'est vrai que je fais toujours référence à la Kakashi de la même gamme où le Chidori, il est dégueulasse. Là, c'est du PVC transparent, voilà. Et le Chidori, enfin le Raikiri de Kakashi, et ben en fait il est couleur peinture, il est couleur peinture, voilà. Il est opaque, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, opaque. Voilà, il est pas transparent, c'est pas du PVC transparent. Il est vraiment, voilà, et il est peint, et je trouve ça dégueulasse. Là, je trouve que, voilà, le Chidori est bien fait, est bien représenté, avec les éclairs en mouvement qui partent vers l'arrière. J'ai essayé de lui enlever, le Chidori, bah, ne part pas, voilà. Il est fixé à sa main. Et sur ce, on va l'assembler, hein. Je vous ai pas fait montrer sa main. Voilà, donc, hop. Bon, là, il y a un peu de beige qui est parti sur ses protections, mais bon, ça fait rien. En soi, elle a pas trop de dégradé, parce que je sais que, voilà, vous voyez un peu, il y a un peu un léger dégradé sur... Je vais m'énerver, je vous jure, quand il y a un truc qui va pas, ça m'énerve de ouf. Les gros trucs, ça va, mais quand il y a des petits trucs qui m'énervent, ça me rend fou. Mais voilà, là c'est bon, j'ai le focus. Là, il y a un petit dégradé pareil sur les pliures de sa veste. Il y a quelques dégradés sur son torse aussi, vous le voyez. Il y a aussi un peu de salissure au niveau de son pec, juste ici, mais bon, c'est rien de grave. Et sur ce, bah, on va l'assembler. Donc, comment s'assemble le petit Sasuke? Donc, on va faire ça les choses, on va faire ça intelligemment. C'est ce que je ne sais pas faire. Voilà. Donc là, ah, ah, ah. Là, on a une encoche pour son épée. Je vais essayer quelque chose, les gars. Je vais d'abord l'emboîter comme ça. Et on verra ce que ça donne. Et me revoilà. J'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, j'ai un peu galéré pour l'assembler. Mais le résultat est bon. Et je vais m'énerver. Allez, fais ton putain de focus. Voilà. Le Sasuke est assemblé. Et pendant que j'essayais de bien l'assembler, c'est vrai que j'aurais préféré des dégradés au niveau d'ici parce que ouais, je trouve que c'est... je sais pas, je trouve il y a vraiment un oubli. C'est vrai, bah, j'ai oublié de faire ça maintenant. Faut que je règle vraiment ce problème. Donc voilà, je trouve que... En fait, je me suis fixé dessus et je me dis, j'ai l'impression qu'il y a un oubli de dégradé, mais bon, voilà, ça va disparaître avec le temps. De toute façon, je vais la poser sur une étagère et puis basta. Je vais repasser ici. Voilà, hop. Donc voici le Sasuke assemblé. J'ai vraiment galéré à bah, emboîter le haut plus sa ceinture avec le bas. Et puis après, bah, il y avait le problème de l'épée. Mais en bougeant un peu la ceinture, elle rentre facilement. Et en plus, voilà, ici, il y a une petite rainure où tu peux bien mettre l'épée pour qu'elle suive bien bah, le trou. Donc en vrai, nickel, sincèrement, nickel, nickel, nickel. Il n'y a plus qu'à l'emboîter. Hop, attention Sasuke, ça va peut-être faire mal. Allez mon pote, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'as connu pire dans ta vie mon pote. T'as perdu tes parents, oublie pas. Et voici le Sasuke qu'on ne voit plus. Donc je vais monter tout ça. Et nous revoilà. J'ai monté le Sasuke. Attends, je vais bien tout emboîter. J'ai l'impression que je ne l'ai pas très bien emboîté. Mais voilà, le Sasuke avec son Chidori. Et sincèrement, ça m'énerve. Je vais éteindre pour voir si ça fait quelque chose. Bon, il y a un truc qui me stresse sur la figurine, c'est ça, les gars. Regardez, hop. Mais bon, je sais très bien que quand je vais l'exposer sur mon étagère, voilà, je sais très bien qu'elle ne va pas bouger. Et bon, là, ça me stresse un peu. Donc, je vous fais montrer le Sasuke, voilà, de la gamme Vibration Star. La version avec la marque maudite qui commence à prendre possession de lui.
Je vous fais un petit tour tout doucement avec son sabre. J'aurais préféré la figurine, voilà, un peu plus basse, parce que celui-là, je trouve vraiment très très haute. Ah, regardez, regardez l'écart qu'il y a entre son pied et là, le socle. J'aurais préféré la mettre un peu plus basse. Parce que c'est vrai que là, bon après peut-être ils ont voulu faire un effet de grandeur. Bon déjà la figurine est déjà assez balèze, c'est ça que je kiffe. Mais voilà, j'aurais préféré, voilà, là, mettre un peu plus basse. Le Naruto, pour moi le Naruto déjà en plus il était un peu plus bas. Donc ouais, je trouve que si tu veux les mettre à côté, bah je crois que Sasuke est un peu plus haut. Mais bon, ça ne fait rien, elle est quand même magnifique. Je vais vous faire des plans de plus près. Cette figurine, je vais vous mettre le prix juste ici. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo où je vous fais montrer ma commande, voilà, mes figurines me sont revenues toutes à 22 €. Mais je vais quand même vous mettre le prix auquel je l'ai acheté réellement sur le site. Voilà. Enfin, le prix auquel elle était vendue sur le site, si vous l'achetez individuellement. Moi, vous savez, voilà, j'ai acheté en gros. Donc, voilà, avec le calcul de toutes les figurines, ça m'est revenu à 22 € la figurine. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu profiter de quelques achats supplémentaires. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je la kiffe. Dites-le moi aussi si vous l'avez aussi dans votre collection. Sur ce, je vous laisse sur quelques plans. On se donne rendez-vous soit en fin 2020 ou soit en début 2021. Donc sur ce, un grand merci à vous tous et passez de très très bonnes fêtes.